Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Joël Kanté et sur cette chaîne, on parle d'import et export de fruits exotiques de l'Afrique vers les marchés européens. Lors du montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que malheureusement, le son n'était pas bien à la base et j'ai dû en fait faire une deuxième reprise afin de pouvoir l'ajuster. Le sujet du jour en fait porte sur un cas particulier qui concerne en fait une relation entre le client, la douane et moi. Avec mon client, on a été dans une situation où on a failli perdre potentiellement 1200 euros. Alors, avant de commencer le sujet du jour, je t'invite premièrement à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et surtout en fait à laisser un commentaire sur un sujet dont tu aimerais que je puisse en parler pour une prochaine vidéo. Alors, le cas d'aujourd'hui est particulier car je vous ferai en fait voir une série d'échanges de mails entre mon client et la douane afin de comprendre déjà quel est le problème. Et en fin de compte aussi, je vous donnerai des solutions afin de les éviter pour plus tard. Dans un contexte général, le problème en fait est le fait d'avoir négligé l'état du conteneur lorsqu'il est arrivé au point de chargement chez le fournisseur. Et de ce fait, le conteneur est arrivé donc chez le client avec beaucoup de défauts. Et je vous fais en fait suivre l'échange que j'ai eu à traduire potentiellement en français pour ceux qui ne pourront pas comprendre en fait ce qui est écrit en italien. Aussi, j'ai eu à barrer des informations importantes pour moi afin de ne pas divulguer en fait qui est le client ou du moins qui est le sujet de cette vidéo. Donc, bonjour. La compagnia ci ha notificato che i container al rientro al terminal presentava dei danni. Donc ici, en fait, c'est la douane qui écrit comme ça à mon client. La compagnie nous a notifié que le conteneur à son retour au terminal présentait des dommages. Nous avons demandé les photos des dommages et ils nous les ont envoyées comme en pièces jointes. Nous vous informerons de combien vous devriez payer à peine la compagnie maritime nous aura communiqué. Salut et merci. Donc voici ce que la compagnie, voici ce que la douane envoie comme message à mon client. Mon client donc en retour lui répond: No, il container qui è arrivato in condizioni normali e durante lo scarico non c'è stato nessun tipo di incidente. Non, le conteneur ici est arrivé avec, dans des conditions normales et pendant le déchargement, il n'y a eu aucun incident. Quel genre de dommages vous ont-ils montré? Pouvez-vous Pouvons-nous voir les photos? Parce que c'est la première fois que j'écoute quelque chose de ce genre. Donc, moi également, ça a été une première fois d'écouter en fait un problème comme celui-ci. Et vu que le client aussi, pour lui, était une première, bon, j'ai été un peu rassuré. Parce que vraiment, quand j'ai reçu la nouvelle et aussi le montant qu'il fallait payer, j'ai été un peu désorienté. Et donc là, on reçoit le dernier email de la compagnie maritime qui est celui-ci. Allora, i saluti, dice, per questi danni la compagnia ci ha notificato 1012,28 euro per le riparazioni necessarie. Pour ces dommages, la compagnie nous a notifié 1012 euros pour les réparations nécessaires. Votre fournisseur n'avait signalé aucun dommage préexistant à la compagnie maritime. Donc, pour ce dommage, en fait, mon client et moi devons payer 1012 euros pour en fait les réparations. Et là, il demande si notre fournisseur n'avait pas signalé si le conteneur est arrivé avec des dommages lorsqu'il fallait charger. Et moi, n'ayant pas eu à faire des photos de l'intérieur du conteneur quand j'étais sur le terrain, je n'avais pas en fait de moyen de pouvoir justifier que ceci n'est pas en fait de ma faute. Alors là, je vous présente déjà les photos de, de comment le conteneur en fait était à l'intérieur. Donc là, vous voyez comment c'est tout gratté. Donc ceci en fait est l'une des photos qu'on a reçues pour les dommages du conteneur. Ici, on voit que le dessus ici est déformé. Euh, Ici aussi c'est déchiré. Donc tout ceci
Pour ces réparations, il fallait payer plus de 1000 euros, comme vous voyez. Et là, ils nous ont mis en fait une information très capitale qui nous a permis de nous en sortir durant l'évaluation des dégâts pour voir si vraiment ceci correspondait à notre conteneur ou pas. Ceci en fait est la dernière photo que j'ai reçue. Ok. Et donc, moi, n'ayant pas eu à faire des photos en fait du conteneur lorsque, lorsque il est arrivé, les photos en fait de l'intérieur, j'ai dû en fait faire recours à mon transitaire au Sénégal qui se nomme Sandoc. Donc, avec lui, j'ai dû en fait juste l'écrire pour faire des vérifications. Et ce qui est bien, ce sont les photos que je lui ai envoyées. Ce qui est bien, c'est que les fournisseurs, les transitaires en général connaissent comment le conteneur se présente à l'intérieur. Donc, quand j'ai eu à l'envoyer toutes ces photos, en 3 secondes, quand on s'est appelé, il m'a fait comprendre que le conteneur en fait n'était pas le nôtre. Parce que avec le Sénégal, on a travaillé avec la compagnie MFC. Par contre, ici, nous avons en fait des informations qui correspondent au conteneur de Mike. Donc, ceci en fait a permis de se dédouaner. Et aussi, en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé avec CMACGM et NOMAX, ce qui m'a également permis de pouvoir sortir de ce problème. Et quand j'ai envoyé l'information à mon client, lui aussi, il a pu notifier cela à la douane. Et c'est ainsi qu'on a évité de payer en fait 1012 euros ou 1018 euros pour un problème en fait aussi banal que celui-ci. Donc, comme résolution pour vous qui ferez les opérations prochainement et pour moi aussi, il serait fondamental que le conteneur, en arrivant au point de stationnement, vous puissiez déjà évaluer l'intérieur du conteneur. Vous puissiez faire des photos de l'état réel du conteneur et le partager avec vos clients. Ainsi, quand le conteneur arrivera à destination, il sera conscient que le conteneur est parti en bon état et lui aussi pourra évaluer si les dégâts en fait ont eu à ce conteneur a subi des dégâts peut-être durant le voyage. Parce qu'il se pourrait bien que le conteneur parte bien, mais durant le voyage dans le navire, il y a des secousses et le conteneur peut être endommagé. Donc, pour éviter donc de se retrouver dans une situation pareille comme celle-ci, il faudrait dès la base prendre des dispositions afin de pouvoir avoir des garanties. Et les photos, les vidéos sont de très bonnes garanties. Alors, j'espère que la vidéo pour vous a été utile. Déjà, je vous demande encore une fois de plus de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la commenter. Et ben, c'est fini. Ciao.